Paris se souvient et célèbre le premier anniversaire des Jeux Olympiques. Hier soir, ils étaient nombreux à venir admirer la vasque, un symbole de ces JO. C'était au Jardin des Tuileries. Les friges étaient de sortie avec un petit peu de pluie aussi, normal pour être dans l'ambiance. Écoutez celle qui a été très heureuse d'être là hier soir. Ce furent les plus beaux Jeux Olympiques des trois que j'ai connus. Londres, Rio où j'étais bénévole et puis ici à Paris. Et c'était tout simplement le plus beau. Et j'aime la vasque plus que tout. Et en fait, ce qui reste, c'est vrai que c'est les amitiés qu'on a pu lier et qui vont rester, j'espère, le plus longtemps possible et qui n'ont pas de frontières. Je sais pas, toi. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ce partage, en fait, qu'il y a eu entre volontaires et entre le public et aussi les athlètes. Et c'était un moment magique, juste magique. Et nous avons un athlète sur ce plateau. Il a accepté notre invitation. Bonjour, bienvenue, Cheikh Cissé. Bonjour, le plaisir est pour moi. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes, attention, un taekwondoïste et vous venez de Côte d'Ivoire. Vous avez décroché la médaille de bronze en taekwondo chez les plus de 80 kilos, donc l'année dernière. Votre palmarès est impressionnant, un triple champion d'Afrique, double médaillé d'or aux Jeux africains de 2015, 2019 et vous avez été sacré champion du monde. C'était en 2023 à Bakou en Azerbaïdjan. Alors, on a aussi Lise Laure qui est avec nous. Lise Laure Etière, on va faire un petit bilan avec vous. Mais on voulait déjà revenir, voilà, vous vous souvenez, j'imagine que c'est un souvenir marquant, cette médaille remportée, médaille de bronze. Alors, vous savez, Paris était magique. Les seuls et uniques jeux où la cérémonie d'ouverture se passe hors d'un stade. Et donc, voilà. Vous étiez sur ces petits bateaux déjà? J'étais même le porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. Et oui. Et donc, hormis la compétition, l'état d'esprit de compétition, Paris, c'était aussi une fête. Le rassemblement de tous les athlètes et on a, comme on dit en anglais, on a enjoy. Bon, attention, vous êtes sur la chaîne francophone, bon, mais voilà, vous étiez heureux de participer à ce moment et le fait de remporter une médaille de bronze ici à Paris pour ces Jeux Olympiques, c'est encore plus fort parce que je le rappelais, vous avez quand même un palmarès assez impressionnant. Ouais, vous savez que la Côte d'Ivoire que je représente est dans une dynamique de développement à tous les niveaux, économique, sportif. On a organisé même la Coupe d'Afrique des Nations. On l'a emporté. Et donc, ces Jeux Olympiques étaient assez importants pour moi, personnellement, et aussi pour mon pays et pour toute l'Afrique. Et donc, voilà, on a essayé de représenter le pays, le continent valablement en ayant cette deuxième médaille pour moi, parce que ça fait ma deuxième médaille. Et voilà, je pense que le retour était bien, les populations étaient contentes. Ça a même inspiré beaucoup de jeunes. On va y revenir effectivement sur cet impact des Jeux Olympiques. Alors Lise Laure, vous faisiez partie de toute l'équipe de TV5 Monde qui a donc suivi ces JO. Pour vous, quel est le souvenir le plus marquant? Alors c'est vrai qu'il y avait déjà toute une atmosphère, toute une ambiance particulière à ces JO, de voir les bateaux sur la Seine et non dans un stade, comme disait Cheikh. Mais moi, le souvenir le plus marquant, c'est celui de la boxeuse Iman Khalif. Ce qui m'a marqué, j'ai suivi justement son parcours avec Pierre Desorgues, notre confrère. Elle a été donc sacrée championne olympique dans la catégorie des moins de 66 kilos. Et ce qui était bizarre, c'est qu'elle a été accusée d'être un homme par l'Italienne qu'elle avait rencontrée en 8e de finale, qui s'appelait Angela Carini. Elle l'a battue à plate couture, 46 secondes, avec un direct foudroyant. On la voit là, elle est en larmes, et du coup, elle sort... On se souvient de la polémique, ça avait été assez lourd. On se dit, écoute, ça ne peut être que la force d'un homme. Et en quart de finale, elle rencontre une Hongroise, Luca Anna Harmony, et la polémique ne fait qu'augmenter. Alors c'est un homme, j'ai même vu un dessin qui m'avait choqué. On voyait une espèce de Hulk avec elle, style, elle a vraiment les pectoraux d'un homme. Très sexiste finalement. Voilà, très sexiste. Elle est harcelée sur les réseaux sociaux et quand elle sort de ce combat que l'on voit, elle dit... je suis une femme en larmes, et on voit tout son staff aussi également en larmes. Et quand elle va remporter vraiment cette médaille à Roland-Garros avec tous les Algériens qui vont la soutenir, ce sera très émouvant pour une fille qui, toute jeune, faisait des petits boulots pour s'en sortir. C'est très émouvant. Donc voilà, le moment fort de Lise Laure Etière. Est-ce qu'on est dans une bulle quand on est athlète, ou est-ce que vous avez suivi cette polémique? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé lors de ces JO de Paris. Ah non, alors faut dire que voilà, en tant qu'athlète, c'est vrai qu'on suit un peu toutes les actualités, mais on est là aussi en tant qu'athlète, on est là pour un but précis.
Et voilà, on essaie de moins se distraire. De se préserver. Exactement, de se préserver. Et donc, on suit de très loin, mais il y a eu beaucoup de surprises hein, pour les Jeux de Paris. Il y a eu le phénomène Léon Marchand. Vous savez, avant, on dit, pardon, pas avant, au football, on dit le projet Mbappé, mais pour les Jeux de Paris, aujourd'hui, on voit de plus en plus de parents dire le projet Marchand. Donc, voilà. Vous avez été impressionné par, effectivement, la performance de Léon. Exactement. Et faire ce genre de performance aussi jeune, c'est ce qui est le plus important. Et est-ce que, justement, lui, il a expliqué que c'était compliqué pour lui de gérer l'après-JO? Là, il participe, hein, c'est son grand retour, hein, il participe aux mondiaux de natation qui se passent donc à Singapour. Pour vous, c'était compliqué ou vous, non? Vous avez effectivement pas exactement le même âge, un autre parcours, mais est-ce qu'il faut se remettre? Est-ce qu'il faut attendre un peu avant de se remettre à l'entraînement, à la compétition? J'ai aussi eu le même sentiment après les Jeux Olympiques de Rio, oui, où je gagnais la première médaille d'or de l'histoire du pays. Et après ça, c'était assez difficile parce que on part des Jeux méconnus. Quand on revient des Jeux, on devient une star, un exemple pour tous les jeunes. Mais ça, je pense qu'il faut avoir des bons conseillers et c'est pourquoi les parents sont importants, l'entourage. Et voilà, je pense que c'est possible de quand même garder les pieds sur terre. Les pieds sur terre, effectivement. Mais ça se pose. Alors, on va revenir sur le bilan de l'Afrique. Alors, on l'a rappelé, vous, la Côte d'Ivoire, vous avez ramené cette médaille de bronze. Lise-Laure, 39 médailles, donc. Alors, pour l'Afrique, 39 médailles, effectivement, c'est un bilan, on va dire, un peu mitigé. Il y a eu 13 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 14 de bronze. Et il faut dire que c'est une des participations où il y a eu le plus d'athlètes africains. On parle de 1000 athlètes africains qui étaient présents pour cette Olympiade en France. 54 délégations avaient fait le déplacement. C'est plus de 20% par rapport à Tokyo. Mais quand on regarde par rapport à Tokyo, pour l'Afrique, il y a seulement 2 médailles en plus, c'est-à-dire que 2024, 39 médailles, 37 pour l'Afrique. Et en 4 ans, comme le titrait Le Point, c'est un bilan en demi-teinte. Et ce qui est également frappant pour les nations africaines, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui rapportent les plus grosses médailles. En athlétisme, on a le Kenya, l'Éthiopie, on a également les pays d'Afrique du Nord, mais en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, alors Cheikh a sauvé dernièrement au JO l'Afrique de l'Ouest, mais il y a un gap, un fossé important. Justement, qu'est-ce qui explique ce fossé entre les pays d'Afrique francophone, de l'Afrique subsaharienne, et les pays anglophones? Alors, pour ma part, il y a 2 choses. Je pense qu'il y a une volonté politique et aussi en plus d'une volonté politique, il faut avoir des dirigeants compétents. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, le sport est en plein développement en Côte d'Ivoire et ça, je tiens à saluer. Si j'ai pu durer aussi longtemps en haut du sommet, c'est parce que j'ai été accompagné et d'autres personnes en plus à l'athlétisme, Muriel Aoré, Gbagberut, Talou Marie-Josée, au football, et c'est parce qu'il y a une volonté politique. Et aussi, nous avons un des dirigeants très compétents qui nous accompagne. Il y a assez de financement, parce que, pardon, je me permets de vous interrompre, mais c'est vrai que les financements, mais on voit en France aujourd'hui, il y a la petite polémique quand même, parce un très beau succès de la France, pendant c'est des athlètes français, et le budget baisse de 18%, ils comprennent pas. Vous, en Côte d'Ivoire, vous dites que l'argent et le financement est là. Oui, quand je parle de volonté politique, je ne voulais pas parler de finances, mais c'est important. Mais on est très accompagné sur le plan financier pour les Jeux Olympiques. Il y a eu un grand financement qui a été débloqué pour que les athlètes puissent se préparer dans les bonnes conditions. Je tiens à saluer le ministre des Sports, le Premier ministre Begré Mambé, et aussi le ministre délégué au sport. Et qui avait d'ailleurs suivi tous les travaux pendant la Coupe tous les travaux qui ont été présents auprès de nous. Ils étaient tout le temps là. On avait à tout moment l'appel du président de la République, même moi. Petite pression amicale, c'est ça. En demi-finale pour la médaille de bronze, j'ai reçu l'appel du Premier ministre pour m'encourager, même s'il m'a mis un peu de pression. Voilà. Et aussi avec la fédération, il y a un grand travail qui se fait dans les fédérations et c'est ça. Une petite question justement, pourquoi le taekwondo? Comment vous avez choisi ce sport? Alors, le taekwondo m'a choisi par rapport à mon père. Mon père a toujours aimé les sports de combat, mais malheureusement n'a pas pu exercer ce sport. Et donc, pour m'occuper,
après les études, il m'a mis au sport. Un bon choix. Voilà, et au fur et à mesure, le sport est devenu professionnel. Alors, on va faire un petit pas de côté, justement, puisque nous sommes en ligne avec Shems El Khalfaoui, deuxième adjoint au maire de Saint-Denis en charge des sports, développement économique, emploi, insertion, grand événement, effectivement, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Merci d'être avec nous. C'est vrai que la Seine-Saint-Denis, on rappelle que c'est quand même le département le plus pauvre de France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez encore les effets bénéfiques de ces JO? Merci d'être avec nous déjà. Bonsoir, oui, merci. Écoutez, les effets bénéfiques, je pense qu'on commence à les voir. Les Jeux Olympiques, pour nous, en Seine-Saint-Denis, et particulièrement à Saint-Denis, c'était le départ. Le départ d'une histoire, le départ d'une reconquête territoriale avec tous les investissements, mais aussi une reconquête sur notre histoire, une histoire industrielle qui est devenue après une histoire tertiaire, et maintenant c'est une histoire de grands événements, une histoire d'accueil, une terre d'accueil, une terre du tourisme. Donc nous, on est plutôt sur le départ que sur l'arrivée. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne et c'est un peu comme ça qu'on a construit tout le projet en lien avec l'héritage. Mais alors justement, le fait que le budget des sports soit revu à la baisse, le passeport aussi pour les jeunes, là aussi a été remis en question. En tout cas, il exclut les enfants de 6 à 14 ans, sauf erreur de ma part. Est-ce que ce n'est pas dommageable? Écoutez, sur ce sujet-là, il est très clair que pour nous, c'est une faute historique, une faute politique, une faute qui est en lien direct avec l'héritage. Mais on essaie quand même de se dire que tout l'élan qu'on a pu avoir pendant toutes ces années et tout ce qu'on essaie de construire aujourd'hui, on doit pouvoir influencer le politique, on doit pouvoir influencer au niveau national ce genre de décisions qui sont évidemment un non-sens et qui vont impacter, je vais vous donner un chiffre qui est assez frappant, juste sur la ville de Saint-Denis, c'est plus de 4000 enfants qui vont être impactés directement par cette décision sur une tranche d'âge où en plus on a travaillé sur les sujets de sédentarité, on a travaillé sur les sujets d'obésité, sur les sujets de vivre ensemble, sur les sujets tout ce qui est lié à l'attractivité, et aujourd'hui on est impacté et on espère que dans les semaines et les mois qui arrivent, on va essayer de trouver des solutions avec l'État sur le sujet. Merci Shems El Khalfaoui d'avoir été en direct donc dans 64 minutes. Peut-être une dernière question sur les prochains Jeux Olympiques, c'est à Los Angeles. Un pays africain accueillant les Jeux Olympiques, c'est ce que vous souhaitez, Cheikh Cissé? Mais déjà, parlons de Dakar 2026. Donc... Parlons de Dakar 2026, oui. Non, Dakar, il y a déjà des Jeux Olympiques qui se déroulent l'année prochaine à Dakar. Et je pense que voilà, le COJO est en train de se préparer pour quand même faire une très grande fête, parce que c'est la première fois que l'Afrique reçoit les Jeux Olympiques, et je pense qu'on sera tous rassemblés derrière le Sénégal pour montrer la puissance de l'Afrique. Voilà, et donc Lise-Laure? Je pense que c'est possible, parce que quand on regarde, alors c'est vrai que l'Afrique n'a pas encore, est le seul continent qui n'a pas accueilli les Jeux Olympiques, mais il y a quand même le Maroc qu'on voit aujourd'hui avec des stades qui va accueillir la Coupe du Monde en 2030. Il y a l'Afrique du Sud en 2010 qui avait accueilli la Coupe du Monde. Il y a l'Égypte, et puis comme disait Cheikh, il y a les Jeux africains en 2026, et aussi il y a le Rwanda qui va accueillir en septembre les mondiaux de cyclisme sur route. C'est inédit, c'est une première. Donc il y a des infrastructures qui se construisent, on avance petit à petit. Et c'est tant mieux, parce que comme ça on va pouvoir en parler avec vous, Lise-Laure, et tant mieux aussi pour le sport, et le sport africain évidemment. Merci encore d'être venu sur notre plateau.